Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette unité 2, cours numéro 1 dans lequel nous allons découvrir ensemble les catégories de femmes relatives à l'homme. Parfait. Donc, les catégories de femmes relativement à l'homme. Les femmes relativement à un homme se répartissent en différentes catégories. Donc, nous aurons la première catégorie que nous allons découvrir ensemble. Ensuite, la deuxième catégorie et je pense qu'il y a 3 catégories, une troisième catégorie, d'accord? Donc, commençons par la première catégorie. La première catégorie, que la femme soit son épouse, zawjatuhu. Et il est permis à l'homme, sachez qu'il est permis à l'homme de regarder sa femme et d'avoir du plaisir avec elle selon sa guise. La même chose est permise à la femme vis-à-vis de son mari. Allah subhanahu wa ta'ala a baptisé l'époux de vêtements. Regardez cette notion pour son mari. Imaginant ainsi de façon magnifique l'union spirituelle, affective et charnelle entre les deux. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran « Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun » c'est-à-dire, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Donc regardez cette belle notion de vêtement. Parfait. Deuxième catégorie, c'est qu'elles fassent partie des proches interdites, minal maharim, vous voyez. Maharim, on a ce mot hurma, l'interdiction. Par maharim, il faut entendre toute femme qu'il est à tout jamais interdit à l'homme d'épouser. Donc, ces proches interdites, qui sont-elles? Elles sont, dans la première catégorie, nous avons la mère, la grand-mère paternelle ou maternelle, ainsi de suite en remontant dans l'ascendance, c'est-à-dire quel que soit le degré de parenté. Ensuite, deuxième catégorie, la fille, la petite fille du côté du fils ou de la fille, et ainsi de suite en ici descendant dans la filiation. Troisième catégorie, la sœur germaine, la sœur consanguine et la sœur utérine. Quatrième catégorie, la tante paternelle, c'est-à-dire la sœur germaine du père ou sa sœur consanguine ou utérine. Entre aussi dans cette catégorie la tante paternelle du père, c'est-à-dire la sœur du grand-père paternel, et la tante paternelle de la mère, c'est-à-dire la sœur du grand-père maternel. Ensuite, catégorie numéro 5, la tante maternelle, c'est-à-dire la sœur germaine de la mère ou sa sœur consanguine ou utérine, font partie de cette catégorie aussi, la tante maternelle du père, c'est-à-dire la sœur et la grand-mère maternelle, et la tante maternelle de la mère, c'est-à-dire la sœur de la grand-mère maternelle. Sixième catégorie, je pense que vous avez un tableau pour récapituler tout cela. La fille du frère germain, c'est-à-dire la nièce ou du frère consanguin ou utérin, et ainsi de suite en descendant dans l'affiliation du frère, comme par exemple la fille du fils du frère, c'est-à-dire la petite fille du frère, autrement dit la petite nièce du côté du frère. Ensuite, vous avez la fille de la sœur germaine, la nièce ou de la sœur consanguine ou utérine, et ainsi de suite en descendant l'affiliation de sa sœur, comme par exemple la fille de la sœur, c'est-à-dire la petite fille de la sœur, et autrement dit, la petite nièce du côté de la sœur. Huitième catégorie, la mère de l'épouse, donc la belle-mère, que l'épouse vive encore avec lui ou qu'elle ait été répudiée, car sa mère, à elle, fait partie des maharim, c'est-à-dire des proches interdits de façon définitive et absolue, et il en est de même pour la mère et la belle-mère, elles aussi interdites. Ensuite, nous avons, 9e catégorie, la fille de l'épouse qui n'est pas de lui, donc la belle-fille. 10e catégorie, la mère par allaitement, c'est-à-dire la nourrice qui lui a donné le sein dans le cours de ses 2 premières années et dont il a bu au moins 5 tétées rassasiantes. Et ici, l'islam lui a reconnu son droit en raison de l'allaitement, dont elle lui a fait bénéficier. 11e catégorie, la sœur de lait. La sœur de lait, c'est-à-dire la fille de la femme qui l'a allaitée durant son enfance, comme vice-dessus. Il en a de même pour toutes les parentés induites par l'allaitement, car celle-ci implique l'interdiction au même titre que la parenté par filiation. Exemple, la tante paternelle de lait, c'est-à-dire la sœur du père par allaitement, autrement dit la sœur du mari de la nourrice, la tante maternelle de lait, c'est-à-dire la sœur de la mère par allaitement, et autrement dit la sœur de la nourrice, la fille du frère de lait et de la fille de la sœur de lait. 12e catégorie, l'épouse du fils et ainsi de suite en descendant dans la filiation comme l'épouse du petit-fils
Et 13e catégorie, la dernière, l'épouse du père, ainsi de suite, en remontant dans la filiation comme l'épouse du père de son père. Parfait? Donc voilà, ça c'est toute cette catégorie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces maharim, ces femmes interdites, peuvent se représenter devant lui dans une tenue qui laisse apparaître ce que la coutume permet de montrer devant ses proches, comme les bras, le cou, les cheveux et choses de cet ordre-là, sans laisser aller ni abus. Walillahi alhamd. Ensuite, troisième, on va dire, spécificité dont on avait parlé. Donc on avait dit qu'il y avait, si vous vous souvenez, que la femme soit son épouse, d'accord? Ensuite, on avait dit qu'elle fasse partie des proches interdites. Et la troisième catégorie ici, c'est qu'elle soit étrangère par rapport à lui. Qu'elle soit étrangère par rapport à lui. Donc la femme étrangère et toute femme qui ne fait pas partie des proches interdits, c'est-à-dire al-maharim, qu'elle soit de la famille comme la cousine, fille de l'oncle paternel, de la tante paternelle, de l'oncle maternel ou de la tante maternelle, la femme du frère et d'autres femmes proches, ou qu'elle soit éloignée sans lien de parenté ou d'alliance. L'islam a défini les règles et des codes qui régissent la relation entre le musulman et la femme qui lui est étrangère. Ceci pour la préservation de l'honneur et pour obstruer les voies par lesquelles le diable influence l'homme. Donc on voit cette notion de protection. Or, celui qui a créé l'homme, c'est mieux que quiconque. C'est mieux que quiconque. Celui qui convient le mieux, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ne connaît-il pas les êtres qu'il les a créés, lui qui est le doux, le très connaisseur. Méditez ce verset. Allah a dit, ne connaît-il pas les êtres qu'il a créés, lui qui est le doux, le très connaisseur. Donc voilà pour ce chapitre-là, pour ce cours-là, pardon. Et dans le prochain cours, nous verrons ensemble les règles régissant la relation entre l'homme et la femme qui lui est étrangère. وفقكم الله لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.